Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous dans l'actualité de ce jour. Les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont été officiellement installés hier suite à la cérémonie présidée par le chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina. Le point est à suivre dans ce journal. Moussa Latoundji a dévoilé la liste des 23 écureuils convoqués pour affronter la Mauritanie et le Madagascar à Rabat au Maroc lors des prochaines journées FIFA. Stéphane Sessegnon fait son comeback. Vous suivrez l'avis des journalistes sportifs à ce propos dans cette édition. Au Kenya, plusieurs personnes ont été blessées ce matin dans une bousculade au stade où le nouveau président prête serment. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Après leur nomination en Conseil des ministres le mercredi dernier, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont pris officiellement fonction hier à la suite d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Conscient de ce que la santé est une dimension essentielle du bien-être de la population et un facteur de développement, le chef de l'État et son gouvernement ont fait l'option en 2016 de procéder au diagnostic des dysfonctionnements du système de la santé pour engager les réformes nécessaires pour corriger les insuffisances et les faiblesses majeures qui limitaient son bon fonctionnement et sa performance. Fruit de cette évaluation, la création de l'installation de l'ARS, qui sera une institution importante, vient boucler la série des réformes dans le secteur de la santé. L'ARS veillera désormais à la bonne gouvernance du secteur de la santé ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des services et des soins offerts aux populations. Table ronde hier lundi à Cotonou sur le thème « Mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest ». Organisée par le ministère fédéral des Affaires étrangères suisse et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève, ses assises visent à trouver une approche autre que ces militaires pour faire face à l'extrémisme violent en Afrique. Compte rendu Carnot François Rumbedi-Rinto. Au thème d'un long processus de recherche consacré à la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité d'ICAF a présenté les résultats de ses travaux ce lundi 12 septembre lors d'une table ronde à Cotonou. Mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, c'est le thème retenu pour les assises. L'étude objet de la table ronde ayant été conduite en 2021, le général Célestin Guidimet, dans son message de bienvenue, a précisé que le contexte, selon lui, a évolué. Étude conduite en décembre 2021, certainement que le contexte a évolué. Au cours de nos échanges, suite à la présentation du rapport qui a été concocté par le DICAF et le DFAE, nous étudierons les solutions alternatives qui s'offrent aux forces de défense et de sécurité qui sont déjà à pied d'œuvre en ce qui concerne les solutions militaires, les solutions sécuritaires. Pour le représentant de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères de Suisse, nombreux ceux qui pensent que la réponse à l'extrémisme violent ne viendra pas seulement de l'âme. De plus en plus nombreux sont ceux qui considèrent que la solution aux interrogations posées par les extrémistes violents ne viendra pas seulement de là. C'est ici que ce dialogue que nous conduisons avec des représentants des FDS de la région sur leur rôle dans la prévention de la violence prend tout son sens. Ces travaux ont déjà permis de faire émerger
une prise de conscience importante et vous trouverez ça dans le rapport. De son côté, la directrice du programme Afrique subsaharienne précise que le rapport d'étude met à l'honneur le dialogue et la prévention comme réponse à l'extrémisme violent. Grâce au soutien du DFAE et du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui appuie nos programmes dans la région, qui a permis la réalisation de ce projet à cette étude, nous avons aujourd'hui l'opportunité de mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. L'étude, selon le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, vient à point nommé pour évaluer d'une part le niveau d'engagement des forces de défense et de sécurité des pays et explorer d'autre part toutes les voies offertes afin de mieux structurer les réponses face aux fléaux. La présente étude que vous avez réalisée dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, pour mieux comprendre le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent, vient à point nommé pour évaluer le niveau d'engagement des forces de défense et de sécurité des pays de l'étude, explorer toutes les voies offertes et mieux structurer les réponses face aux fléaux. Précisons que des échanges ont eu lieu après la présentation des résultats finaux de l'étude et l'honneur est revenu au général Célestin Guidimin de clôturer la séance. Nous poursuivons ce journal conférence de presse sur le changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. C'est l'une des activités qui ont meublé la 12e édition du camp de la jeunesse qui a eu lieu la semaine écoulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'organisation sud-coréenne internationale Youth Fellowship qui signifie en français Entretien international de la jeunesse. Suivez ce élément de Clémence Tonoucoin. Initier les jeunes à avoir le cœur de vivre pour les autres, pour leur nation et pour le monde, promouvoir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sont là quelques-unes des missions principales de cette organisation présente au Bénin depuis 2004. Selon l'interprète du conférencier Kim King-soon, directeur régional de l'organisation en Afrique de l'Ouest, l'objectif est de faire des jeunes des leaders de demain. Ce que nous faisons ici au Bénin, c'est que nous travaillons avec ce que nous appelons l'éducation des changements de mentalité. Et à travers cette éducation, on veut changer la mentalité des jeunes pour qu'ils puissent être leaders de demain et qu'ils vont faire du Bénin le centre de l'Afrique. Notre intérêt, en fait, c'est que nous voulons travailler pour le bonheur des autres personnes. Nous voulons que les jeunes puissent s'endormir avec l'espoir et qu'ils se réveillent avec le bonheur. On sait que même si on reçoit beaucoup d'éducation, ça ne suffira pas. En fait, si on est beaucoup éduqué, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut être heureux. Donc à travers l'éducation des changements de mentalité, avec l'éducation qu'ils reçoivent à l'école et avec le changement de mentalité, je crois qu'il deviendra le meilleur au monde et qu'ils vont conduire le monde avec la bonne mentalité. Depuis l'obtention de son accord de siège sur le territoire béninois en 2015, l'organisation développe plusieurs programmes avec une ambition d'élargir ses activités. Avec le terrain que le gouvernement nous avait donné, on a déjà construit les centres de formation pour la jeunesse. Et très bientôt, nous allons commencer l'école technique, l'école de l'agriculture, l'académie des Poules. Et aussi, on va enseigner aussi taekwondo et le coréen, et pour que les jeunes béninois puissent venir en bénéficier. Et nous voulons que les jeunes béninois puissent expérimenter beaucoup de choses à travers ces activités. Et nous croyons qu'à travers toutes ces activités, ils auront de l'espoir dans le cœur. Et lorsqu'ils ont des bonnes mentalités, ils ont des bons plans. Défi, changement, cohésion. Je l'annonçais dans les titres de cette édition, le sélectionneur national par intérim Moussa Latoundji a rendu public hier la liste des joueurs convoqués aux rencontres amicales pour le compte des journées FIFA. Les 2 matchs sont prévus les 24 et 27 prochains à Rabat. Stéphane Sessignon, ancien capitaine des Écureuils, fait son comeback. Je vous invite à suivre le sélectionneur par intérim. Il s'agit de Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Asoba Youssouf.
Shaona Shamsdin, Bemaitor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Cessi, Olaitan Junior, Cesséon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Les choix du sélectionneur. Du moins, parlons de ceux qui ont accepté se prononcer au micro d'Eden TV. Je vous invite à suivre leur lecture. Le sélectionneur élargit quand même déjà son groupe en termes d'effectifs. Il a appelé 30 joueurs. C'est rarement arrivé, donc c'est la pro qu'il a envie de faire une vraie revue de troupe. La preuve, on a 2 matchs à jouer face à la Mauritanie et face à Madagascar. Donc ça va être intéressant de voir ces joueurs convoqués faire leur pro évidemment, prouver aux sélectionneurs qui sont encore en forme et ceux qui viennent découvrir cette sélection, s'acclimater, voir comment ça se passe et peut-être progresser. Après, on peut voir aussi que les locaux, on a 3 ou 4 locaux dans cette liste là, proposée par le sélectionneur, donc des joueurs qui évoluent dans notre championnat. C'est la preuve que petit à petit, on commence par intégrer ces genres de joueurs là évidemment. Et on leur donnera certainement la chance de prouver leur valeur. Après, on a les habituels qui sont là, donc l'un met dans l'autre. C'est une liste, semble toute chose normale, voilà. Il n'y a pas, à part les exceptions potées à des noms qui ne sont pas présents, mais qui sont des cadres de la sélection. Et le sélectionneur l'a expliqué, il a envie de voir d'autres, de leur permettre de souffler évidemment et de revenir pour de vraies rencontres peut-être au mois de mars prochain. On n'arrive pas à enchaîner avec les générations, on n'arrive pas à passer le témoin au niveau de la sélection nationale, parce que ça fait plusieurs années au niveau de la sélection nationale. Et si là, en 2022, on n'a pas encore un remplaçant de taille pour Stéphane Cesséon, même si il est unique dans le jeu, on n'arrive pas à trouver un autre dépositaire du jeu comme l'était Stéphane Cesséon. C'est un peu dommage pour la sélection nationale. Et derrière, on a envie de voir de nouveaux joueurs. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui seront testés durant ces 2 matchs amicaux qui vont se jouer du côté du Maroc face à la Mauritanie et à Madagascar. Ce sera l'occasion pour le sélectionneur de pouvoir quand même voir de quoi ils sont capables, s'ils sont capables d'aller challenger ceux-là qui sont titulaires et dont on connaît déjà les performances, dont on connaît suffisamment les performances, on sait de quoi ils sont capables. Et donc, le sélectionneur aura à l'idée de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux joueurs qui peut-être éventuellement seront candidats à d'éventuels postes dans son 11 entrant. Donc, les matchs amicaux sont faits pour ça, pour tester des joueurs, parce que c'est sans enjeu. Il n'y a pas un enjeu majeur autre que celui du classement FIFA, parce que les matchs amicaux ont la seule incidence que cela pourrait avoir, c'est sur le classement FIFA, qui au demeurant est très important. L'information hors du Bénin, à présent, plusieurs personnes ont été blessées aujourd'hui après qu'une foule a essayé de forcer l'entrée du stade Nairobi où le nouveau président kenyan William Ruto doit prêter serment. Des centaines de personnes ont tenté d'escalader les grilles qui entourent le stade de Kasarani, un complexe de 6000 places rempli dès l'aube, et des centaines de personnes s'agglutinent devant une entrée pendant que plusieurs dizaines de personnes tombent les unes sur les autres. Des secouristes ont emporté des personnes blessées alors que les forces de l'ordre sont visiblement dépassées par les événements. Selon la Constitution, le président doit prêter serment aujourd'hui et cette cérémonie intervient 5 semaines après l'élection du 9 août qui a vu le vice-président William Ruto l'emporter de seulement 233 000 voix sur Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane. C'est la fin des informations, mesdames et messieurs. C'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.